Un immense brasier, juste à côté de l'aéroport de Bordeaux-Mérignac. Le feu s'est déclaré en début d'après-midi. Il s'est propagé à une vitesse folle. À première vue, difficile de percevoir la tempête silencieuse qui touche la forêt pyrénéenne. Pourtant, les arbres souffrent. Stress hydrique, parasites, menacent surtout les sapinières. Cette parcelle d'épicéa plantée dans les années 70 vient d'être abattue. À 14h10, l'alerte est donnée, les pompiers de Saint-Médard-en-Jalles arrivent parmi les premiers. Un de leurs camions se retrouve piégé, entouré par les flammes. 2 pompiers professionnels meurent. Des bancs de sable fin à perte de vue, ce paysage paradisiaque pourrait presque faire rêver, mais il cache une dure réalité. La Loire souffre de la chaleur. Mais ces petits bras de Loire-là sont à l'agonie, quoi. Il n'y a vraiment pas d'eau. Même un 15 août, on est à 42 mètres cubes. Le dernier relevé de Vigicru, on les a rencontrés il y a 2 jours, c'était 42 mètres cubes. On l'a connu à 55, 50, mais descendre en dessous les 45, c'est quand même du rare, quoi. C'est officiel, la ministre de la Transition écologique, Monique Barbu, a annoncé qu'elle présenterait dans la journée sa démission à Emmanuel Macron. Annonce intervenue juste avant le début de ce Conseil des ministres qui est lancé à 10h. Quelques mots et explications posées. Vous allez le voir sur sa page LinkedIn très tôt donc aujourd'hui. Une décision qui fait suite à l'adoption par le Parlement, vous le savez, de la loi d'urgence agricole dont elle contestait plusieurs aspects, principalement la réintroduction de 2 néonicotinoïdes. 2 ministres de l'écologie qui claquent la porte sous Emmanuel Macron. Qu'est-ce que ça dit ? Ce qui est important, encore une fois, c'est ce qu'on a réussi à porter. C'est un texte que le gouvernement voulait absolument sauver. L'Assemblée nationale a adopté ce mardi le projet de loi sur la protection des enfants après plusieurs jours de débats tendus. Au cœur des discussions, la réintroduction de la réclusion criminelle à perpétuité pour les auteurs de viols en série sur des mineurs de moins de 15 ans. Quand vous prenez un cas malheureusement très emblématique, qui est le cas de Le Squarnec, c'est 299 victimes mineures. 299. Mais en l'état actuel de la loi, il ne pouvait pas être condamné à plus de 20 ans de prison. Qu'on va décrire, éclaboussé de sang, un drapeau LGBT signé d'une étoile de David. Voilà ce qui a été distribué par les militants de la France Insoumise, notamment à l'appel d'Alain Brunon, qui est responsable local sur place. Vous êtes à l'aise avec tout ça ? C'est pas de l'antisémitisme. Mais alors, première chose, vous êtes effectivement sur un tract local que je peux qualifier de mauvais. Depuis des mois, les salles sionistes qui me sont adressées résonnent dans ma tête comme des salles juives. L'antisémitisme a pris un autre visage. Monsieur Mélenchon, comme d'autres, qui ont banalisé, qui ont minimisé et qui ont affaibli la lutte contre le trafic de drogue, devraient présenter des excuses. C'est pas Jean-Luc Mélenchon qui est au pouvoir. Parce que lorsque l'on parle de criminalité organisée, l'idée n'est pas juste de faire ce que fait ce gouvernement depuis 10 ans. La petite chasse aux dealers qui prend je ne sais pas combien de temps à la police. L'idée, c'est d'aller rechercher dans les têtes de réseau qui fournit les armes, qui fournit l'argent. Et c'est comme ça que nous allons mettre à bas ces réseaux. Voilà, donc il faut qu'il y ait une lutte intransigeante contre le trafic de drogue, une lutte aussi contre l'immigration, parce que DZ Mafia, ça veut dire quoi ? C'est algérienne mafia. Avant, on aurait réagi en envoyant tous les CRS du pays à Alès en disant, vous allez voir, vous déclenchez la guerre, et ben vous allez la voir. On aurait fouillé toutes les caves, on aurait poursuivi tout le monde. On est en mesure d'affirmer ce matin que Daniel Siad, l'un des protagonistes du dossier Epstein en France, a été retrouvé mort lundi à son domicile de Colombes, dans les Hauts-de-Seine. Une enquête est ouverte en recherche des causes de la mort. Pour l'instant, les causes de la mort ne sont pas connues. À la une, le témoignage d'un homme accusant de viol le premier adjoint au maire d'Annecy, Anthony Granger. L'élu a depuis été relevé de ses fonctions par le maire, l'ancien ministre macroniste Antoine Armand. Cités par RSF et l'essor savoyard, les buralistes de la ville racontent leur surprise lorsqu'ils ont vu affluer de mystérieux clients très intéressés par le journal. 20 exemplaires vendus par-ci, 50 par-là. Un homme dit vouloir s'en procurer une quinzaine pour l'exposé de sa fille. En recoupant des témoignages et des images, RSF dit avoir identifié parmi eux plusieurs personnes directement liées à la mairie d'Annecy